Bonjour, alors vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis aujourd'hui, vous savez, le métier de conseil en gestion de patrimoine, c'est un métier de conviction. Et aujourd'hui, on va parler de mes convictions, les convictions du cabinet Maison des Patrimoines pour 2022. Il faut savoir se mouiller un moment, et c'est ça notre métier, c'est prendre une direction par rapport à notre philosophie de travail, par rapport à la philosophie que l'on explique à nos clients et que vous, clients, effectivement, vous achetez quand vous décidez de nous faire confiance, de vous livrer à nous et de livrer votre patrimoine entre nos mains. Moi, mes convictions 2022, c'est lesquelles? Elles sont très simples. En 2021, on a eu une année fabuleuse, d'accord? L'immobilier a explosé partout en France. Ce n'est pas une bulle, sauf sur des marchés, des micro-marchés très spécifiques. Mais pour moi, ce n'est pas une bulle, c'est effectivement ce désidérata de vous, l'ensemble des Français, de devenir propriétaire et ou d'investir dans l'investissement locatif qui explose effectivement sous un modèle généralement très simple et très connu, qui est le loueur meublé non professionnel. Je ne parle pas ici de défiscalisation, on en reparlera. Du côté des placements, ça a été une année également fabuleuse. Le CAC 40 a fait plus 29%. D'accord. Ce qui est quand même remarquable. On a battu les plafonds et les records historiques du CAC 40. Donc, ça vous pose quand même les bases d'où on recommence. On entend de plus en plus les clients dire, je ne veux pas placer, le marché est trop, on en reparlera. Année fabuleuse 2021 également, sur les placements, on en parle, PER pour l'épargne retraite et assurance vie qui, sur des profils prudents ont tourné autour des 7%. Alors, je le dis tout de suite, c'est fait, ce sera fait. Les résultats du passé ne préjugent pas des résultats du futur. Néanmoins, cette année 2021 qui est terminée, et les résultats sont là, a été effectivement fabuleuse. De son côté, petit son de cloche que l'on entend de plus en plus, le Bitcoin, le fameux Bitcoin, même si en tant que conseiller en investissement financier, je ne peux pas vous recommander le Bitcoin, qui n'est pas reconnu aujourd'hui par l'autorité des marchés financiers en France. Néanmoins, prenez note que le Bitcoin a fait plus 15,47% sur 2021. 1er janvier 2021, 31 décembre 2021, 15,47%. Je vous rappelle le CAC 40, 29%. Allez, pour tous les amoureux du Bitcoin, ça vous place un peu quelles vont être les convictions de 2022. On y va, on attaque avec le Bitcoin justement. Ce n'est pas l'année, et oui, il se reconnaîtra, ce n'est pas l'année d'investir dans le Bitcoin. Je ne vous le recommanderai jamais de toute façon, mais soyez-en sûrs, c'est pour moi, et là on est en plein, on plonge dans les convictions, la dernière année du Bitcoin pour une simple raison, les banques centrales sont en train de rentrer dans le game, et si les banques centrales rentrent dans le game, je peux vous assurer que les crypto-monnaies ne seront peut-être pas celles d'aujourd'hui, d'accord? Prenez bien acte de ça, faites attention. La Chine est déjà rentrée sur sa crypto-monnaie nationale. Les banques européennes, les banques américaines travaillent sur les crypto-monnaies. Et pour moi, c'est pour 2022. Donc attention à la chute. Euh, Quoi d'autre? Parler effectivement également des placements. On a parlé des placements. Les Français ont plus que jamais épargné pendant cette crise sanitaire. Et les Français, c'est reconnu, ne veulent pas toucher à cette cagnotte qu'ils ont réussi à se construire pendant cette période. Je le comprends, je l'entends. Je le comprends, je l'entends. En tout cas, sur la partie épargne de précaution. L'épargne de précaution, je vous le rappelle, c'est 3 à 6 mois de votre budget mensuel que vous gardez de côté, disponible rapidement en cas de besoin, en cas de coup de cœur, en cas d'investissement que vous avez envie de réaliser tout d'un coup. 3 à 6 mois de budget mensuel, pas plus pour 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reste, bah, écoutez, il faut le placer. Alors, si vous ne voulez pas le placer et si vous ne voulez pas toucher à cette épargne, moi, j'ai une recommandation à vous faire. Bah, trouvez un placement simple et efficace. Le placement simple, efficace et prudent, c'est un placement quoi? C'est un placement de proximité et de réactivité. Alors, ça va être très clair. Conviction 2022, votre placement assurance vie, votre placement en plan d'épargne retraite, c'est pas auprès de votre banque ou auprès de votre assureur qu'il faut le faire, mais c'est auprès, effectivement, de gens qui ont de la capacité de proximité, de réactivité, de conseil et d'arbitrage sur des décisions à prendre sur effectivement un marché que l'on peut estimer haut, mais qui fluctuant. N'oublions pas que nous, notre métier de CGP est de vous conseiller sur du long terme, pas pour faire des coups et des one-shot comme certains peuvent le faire et le préconiser partout. On le voit partout sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça 2022. Il va falloir arrêter effectivement de suivre les réseaux sociaux et les conseils de pseudo-conseillers sur les placements financiers. L'AMF, de fait, j'en profite, petite parenthèse, ne cesse de le dire. Allez sur la page de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Les arnaques
fleurissent à tout va sur les investissements. Un investissement sans risque, ça n'existe pas. Un investissement sans risque avec des rendements de 10% par mois, on voit ça en ce moment, c'est une arnaque, d'accord? Donc, nous avons la capacité, nous, CGP et SIF, de vous mettre en place des portefeuilles dédiés, des allocations dédiées en fonction de votre profil. Si vous ne voulez pas toucher à votre argent, si votre profil est plutôt prudent, d'accord, eh ben, il n'y a pas de problème. On sait faire des portefeuilles prudents. Les portefeuilles prudents l'année dernière ont rendu le plus bas 1% net. C'est quand même beaucoup mieux que vos 0,5 du livret A. Et n'oubliez pas, nous sommes en période d'inflation galopante aux États-Unis, 7%, et une inflation importante en France. On le voit sur le coût des matériaux. Surtout, placez cet argent de façon sécuritaire si vous voulez, de façon prudente si vous le voulez. Les plus offensifs d'entre vous, l'année dernière, à nouveau, les performances du passé ne préjugent pas de celles du futur, mais l'année dernière, on a sorti du 24% sur notre portefeuille offensif au cabinet. 2022, conviction, c'est quoi aussi? C'est la fin du darwinisme. Darwin, vous savez, c'est aussi ce réseau social qui vous permet effectivement de vous passez comme une anguille dans les règles. Les règles du HCSF, Haut Conseil de sécurité financière, vont être strictement respectées aujourd'hui. Je commence à voir les premiers messages et effectivement, les banques n'y couperont pas. Elles vont être extrêmement plus contrôlées, même les directeurs d'agence, même si vous avez des bonnes relations, même si historiquement, ils réussissaient à vous passer. Aujourd'hui, ce ne sera plus possible. Les règles doivent être respectées. La règle principale, taux d'endettement maximum, 35%, on s'y tient et on n'y changera rien. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fini le financement à 110%, vous savez, les fameux darwinistes. Fini les endettements au-delà de ce plafond-là, fini les couvertures. Tiens, monsieur le banquier, j'investis en résidence principale pour le transformer rapidement en investissement locatif pour justifier cet investissement. Fini effectivement, et c'est peut-être malheureux, je l'admets, mais fini les investissements où vous n'avez pas de résidence principale et vous voulez faire de l'investissement locatif en premier. Aujourd'hui, les banques n'accepteront plus ça. Associé à ça et à toutes ces solutions qu'on trouve sur Internet, j'aurais tendance à dire, prenez en compte effectivement l'inflation, la hausse des matériaux. On le voit aujourd'hui, c'est incontrôlé. Donc, si vous voulez tout faire tout seul, à vos risques et périls. Maintenant, vous avez une autre solution. Vous limitez vos risques. Vous passez par des professionnels. Vous passez par des produits packagés. On a ça effectivement en partenariat. On va mettre en œuvre, on ne va pas mettre en œuvre, on va pousser effectivement énormément cette année sur ces produits-là. Le développement de l'immobilier au travers des loueurs meublés non professionnels, des niches de déficit foncier qui ont été mises en place depuis maintenant quelques années. On pourra les faire toujours, mais avec un accompagnement professionnel, en passant par des produits packagés, en évitant les redressements, parce qu'il y a eu quelques redressements fiscaux cette année du fait de, effectivement, ce conseil n'était peut-être pas adapté sur Internet, sur les réseaux. On prend compte à ça. 2022, vous le savez, j'en ai déjà parlé, c'est la fin du Pinel. Oui, oui, vous allez me dire, mais si ça continue jusqu'en 2024, non. Et Pinel ne vaut plus d'intérêt à partir de fin 2022. C'est la dernière année du Pinel. Donc, si c'est le défi, ce qui est de l'investissement au Pinel que vous voulez faire, c'est cette année. Et voilà les convictions du cabinet. Donc, si vous avez des questions, vous nous contactez, maisondespatrimoines.fr, Manuel Vergès, je suis le dirigeant, et vous n'hésitez pas. À très bientôt. Ciao.